Hello mes petits chats, j'espère que vous ça commence bien. Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester de nouvelles astuces TikTok. Mais surtout n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et c'est parti! Je pense que vous connaissez tous et toutes TikTok. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière avec des astuces que j'avais testées, que j'avais trouvées sur ce réseau social. Et là, j'en ai trouvé genre 2 nouvelles que j'avais juste envie de tester. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, que ça pourrait être sympa de tester des astuces qui parfois sont quand même un peu loufoques. La première astuce consiste tout simplement à mélanger de la poudre libre avec son fond de teint. Apparemment, cela fait un résultat qui est plus mat et surtout beaucoup plus couvrant, un effet un peu seconde peau, toute parfaite, etc. Donc bah écoutez, on va tester. Moi le fond de teint mat c'est pas forcément ce que je préfère, mais bon on va voir ce que ça donne. Honnêtement, vu que je ne mets plus de fond de teint, là j'ai pris le fond de teint Hello Happy de Benefit que j'ai depuis un petit moment. Et je vais prendre du coup la poudre de Too Faced, c'est la Born This Way. Donc on va faire notre petit mélange. Donc je vais venir mettre sur ma main une pompe de fond de teint. Oh mon dieu, rien que de voir le fond de teint, ça me donne pas du tout envie, ça fait longtemps que j'en ai plus. Et on va venir prendre de la poudre libre par-dessus. Bon écoutez, je pense qu'il y en a assez au vu du fond de teint. Donc là, je vais prendre le manche d'un petit pinceau pour venir mélanger tout ça. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça fait un peu plus de boulettes, je trouve. Je vais venir prendre mon pinceau, j'enlève mes cheveux, je vais venir, hop, prendre tout ça et appliquer mon fond de teint. Bon, moi je suis pas fan de faire comme ça parce que je trouve que c'est plus la main qui absorbe le fond de teint que la peau. Je vais faire vraiment ce côté là avec cette méthode là et l'autre côté je vais le faire comme je le ferais d'habitude pour voir vraiment si ça fait une différence. Que là honnêtement je suis obligée d'en remettre parce que je trouve que j'ai déjà plus de matière sur la main ni sur le pinceau. Ah là voilà, là je commence à voir un peu. Il faut par contre en mettre la dose, donc honnêtement, je sais pas vous, mais moi c'est pas forcément ce que je vais faire le matin. Je vais pas avoir la patience de faire ce truc là, ce mélange, sachant que le matin je suis tout le temps à la bourre. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Le fond de teint est un peu plus couvrant, j'ai l'impression. Quand ça marque les zones de sécheresse à mort, là j'ai le contour du nez. C'est impressionnant comment ça a marqué les zones de sécheresse. Je vais en mettre à gauche comme je fais d'habitude pour voir vraiment la différence, mais très honnêtement, me tartiner comme ça, c'est pas forcément ce que j'aime et j'ai pas la patience pour, je sais pas vous, mais moi je manque cruellement de patience. Bah écoutez les gars, honnêtement, je préfère 1000 fois appliquer mon fond de teint de façon normale, c'est-à-dire l'appliquer, voilà, t'appliques ton fond de teint et c'est tout. C'est une catastrophe, je trouve, si vous avez la moindre zone de sécheresse. Et ça a marqué énormément au niveau de mon sourcil, au niveau de mon aile du nez. Oui, mes ailes du nez. Et ouais, franchement, alors oui, ça rend le fond de teint beaucoup plus couvrant parce que je pense que vous allez le voir entre cette zone-là et celle-là, c'est plus couvrant. Ça fonctionne, mais c'est quand même pas une astuce que moi je vais valider parce que je trouve que c'est chiant et que ça marque quand même toutes les zones de sécheresse. La seconde astuce, c'est pour le blush. Si vous n'avez pas de blush ou de blush liquide, vous mettez une toute petite goutte de votre rouge à lèvres favori, vous mettez une goutte de fond de teint au milieu, vous mélangez et ça vous ferait un blush liquide. Je sais pas, je vais tester sur la joue gauche parce qu'on va tester autre chose sur la joue droite. Elle mélange tout ça et apparemment ça fait un résultat qui est vraiment pas mal. Moi je sais pas, on va essayer. Donc moi je vais prendre le rouge à lèvres de Revlon. Là c'est un Ultra HD Matte Color en teinte rouge. Si je ressemble à un clown, honnêtement vous m'en voudrez pas. Donc là je vais vraiment en mettre un peu sur ma main comme elle fait. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Et après elle vient mettre un tout petit peu de fond de teint. Donc là elle vient mettre vraiment une mini goutte. Hop. Et après elle vient faire son mélange sur sa petite mimine. Par contre ça fonctionne, hein, quand on regarde comme ça fait une jolie couleur. Donc on va essayer d'appliquer cette jolie couleur sur ma joue. Quand je vous ai dit que j'allais ressembler à un clown dans cette vidéo. Oh, mais... ouais, ok. J'en ai peut-être mis trop. Honnêtement, j'en ai trop mis. Je sais pas si vous allez le voir, mais alors là on dirait vraiment un clown où vous savez dans les années 50 là quand on faisait les joues toutes roses. Du coup, je vais prendre mon pinceau fond de teint pour remélanger un peu tout ça. Mais écoutez, je vais être un peu surprise dans cette vidéo, en tout cas pour cette petite astuce. Parce que quand on remélange un peu après avec un pinceau fond de teint, pour essayer de le diffuser et de rendre le résultat un peu plus naturel et pas trop clown, et ben je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. Alors j'en ai peut-être mis un peu trop honnêtement au niveau de ma joue là. Il aurait fallu que je le cible vraiment plus, je pense, ici. Vous voyez, vraiment comme ça.
Et quand on le met, ça fait, vous voyez, quelque chose de rouge. Après, vous venez avec votre pinceau et bah du coup, vous venez vraiment mélanger. Et je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. Je pense que vous verrez ma joue là qui a pas de blush. Et cette joue là, bon, qu'on a peut-être un peu trop. Hein. J'ai un peu la main lourde. Mais je trouve que c'est pas mal. Cette astuce, ouais, là je la valide à 1000% parce que bah, je trouve que ça fonctionne vraiment. Troisième astuce, cette fois-ci c'est si on n'a pas de bronzer crème. Il suffit tout simplement d'humidifier un bronzer qu'on a déjà et ça le rendrait vraiment crémeux comme un bronzer crème en fait tout simplement. Donc là vu que j'ai pas envie de gâcher un bronzer que j'aime si jamais ça fonctionne pas, j'ai cette palette de chez Maybelline que je ne me sers absolument jamais parce que la teinte du bronzer ne me convient pas spécialement et je l'aime pas spécialement. Donc on va venir prendre un petit spray. Alors là c'est un spray Urban Decay mais en fait il n'y a plus rien dedans. J'avais fini le primer mais j'ai mis de l'eau dedans parce que je trouvais que c'était pratique plutôt que d'avoir toujours un brumisateur sur soi. Donc là elle vient humidifier son bronzer, je crains le pire, elle en met quand même pas mal et après elle prend son pinceau et donc là je vais essayer de ce côté là. Oui c'est un flop là pour l'instant hein. Donc on va essayer d'en remettre pas mal, ça me coule le long du bras, c'est affreux, ça me coule dessus. Alors on va essayer vraiment d'en prendre. Ah, là on a quelque chose. Là, effectivement, on a quelque chose. Ça fait effectivement un côté un peu plus crémeux. Alors honnêtement, après, je pense que ça va dépendre du bronzer que vous utilisez. Parce que ce bronzer-là, honnêtement, c'est pas le bronzer le plus pigmenté de base. C'est juste que j'aime pas la couleur. C'est pour ça que je l'utilise pas. Mais je pense que si vous avez un bronzer qui est quand même assez opaque, je pense que cette technique-là devrait quand même pas mal fonctionner. Après, je sais pas si ça abîme le bronzer qui est à l'intérieur. Vu que je ne vais pas rester comme ça, je reviens prendre mon pinceau fond de teint pour remélanger un peu tout ça. Et ça rend effectivement une texture un peu crémeuse. Là, une fois qu'on estompe, bon, on voit encore quand même. Donc, je valide honnêtement cette astuce-là parce que je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. Vous avez vu que j'ai pas fait de contouring de nez tout simplement parce qu'on va tester une quatrième méthode qui consiste à se mettre une pince à épiler sur le nez et à venir dessiner en fait les contours avec un bronzer. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais que moi j'aime pas forcément mon nez parce que je le trouve un peu gros, mais je pense pas qu'il va vraiment passer dans la pince à épiler. Elle le passe vraiment. Elle passe vraiment son nez dans sa pince à épiler. Alors moi, je vais faire comme ça parce que sinon, je vais me ruiner le nez. J'ai le nez qui est un peu, le bout du nez qui est un peu rond. On va juste venir mettre la pince à épiler comme ça. Je vais essayer de pas bouger. On prend du bronzer, donc n'importe quel bronzer fera l'affaire. Et on vient mettre sur les côtés du nez. Très honnêtement, je suis pas garantie du résultat, mais c'est vrai que ça, si ça pouvait fonctionner, ça m'aiderait à faire le contouring de mon nez, au moins pour avoir une trame, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je suis pas très douée pour faire. J'ai le nez tout tordu. Ça m'a fait un contouring du nez, mais j'ai la marque déjà de la pince à épiler, et j'ai l'impression d'avoir le nez tordu, alors j'ai pas dû la mettre comme il faut, donc je vais essayer de la remettre peut-être en serrant moins la pince à épiler, peut-être en la posant juste le long du nez. Bah écoutez, je sais pas, à la caméra j'ai l'impression que ça rend pas trop mal. En réalité, j'ai l'impression d'avoir le nez tout rouge. Et je vais juste peut-être en mettre un peu au bout du nez pour le remonter un peu, c'est ce que je fais très souvent. Et bah je vais reprendre mon pinceau fond de teint pour la énième fois de la vidéo, j'ai intérêt à le laver après. Et je vais venir juste estomper un peu ça pour que ça se voit un peu moins, qu'on voit moins que j'ai mis une pince à épiler sur le bout de mon nez quoi. Je sais pas ce que vous allez en penser. Ouais, ça se voit quand même, je trouve, non? Je sais pas. Dites-moi en commentaire, mais moi je trouve quand même que ça se voit. On voit quand même qu'il y a une ombre qui est pas naturelle, vous voyez. De face, à la limite, ça pourrait le faire. Mais je sais pas, je suis mi-figue, mi-raisin avec cette petite astuce, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que déjà, le temps que la marque de la pince à épiler s'enlève sur ma peau, il va me falloir 1 heure. Donc je sais pas, ni oui ni non. Là, j'hésite. Là, je vous laisse vraiment décider si vous la validez ou pas, parce que là, moi, je suis un peu sceptique quand même. Astuce suivante pour nos petits sourcils, c'est tout simplement de faire un genre de triangle, de traits, etc. Je suis pas trop, voilà, hein, je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Pour pouvoir faire nos sourcils, ça serait bien plus pratique. Là, vous êtes un peu
loin, du coup je vais vous rapprocher pour vraiment faire ça tout de suite. Voilà, là vous avez un beau plan sur mon petit sourcil et sur mon petit contouring. Donc là on va venir prendre un crayon à sourcil. Moi je prends le Revlon dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Je vais déjà venir brosser mon petit sourcil parce que je vais faire le droit, ce sera plus pratique. Donc là ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient... J'ai perdu ma vidéo. Voilà. Elle fait déjà un triangle comme ça, un autre, elle vient relier, et en sachant que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, je me souviens déjà plus du début. Donc elle vient du début de son sourcil, elle fait vraiment comme ça. Mais moi ça va pas aller, mon sourcil il est trop long par rapport au sien. Elle a le sourcil vachement bizarre. S'y arrive déjà pas, ça commence bien. Elle fait comme ça, comme ça, comme ça, et après elle relie. Elle relie, mais honnêtement, je vois pas trop... Enfin, je sais pas, je vais essayer sur le sourcil, l'autre sourcil, pour vraiment voir du coup la différence, parce que très honnêtement, là, je vois pas... Vraiment, comme ça, comme ça, comme ça, et elle relie, ça, et ça, comme ça, et comme ça. Bon, très honnêtement, c'est une astuce qui peut fonctionner. Je sais pas, ça peut fonctionner, je vais venir brosser un peu, histoire qu'on voit moins les coups de crayon comme elle fait. Ça peut fonctionner si vous êtes vraiment débutant pour faire vos sourcils. Oh, je viens de baver tout autour. Mais je sais pas, je préfère quand même faire mon sourcil comme je le fais d'habitude parce que je trouve que c'est quand même un peu compliqué d'arriver vraiment à faire le triangle. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est plutôt une perte de temps là pour le coup. Donc moi je valide pas. Après peut-être que si vous avez des sourcils qui sont vraiment très clairsemés, peut-être que vous la validerez. Ensuite, c'est l'astuce suivante, on va passer au niveau des yeux et des fards à paupières. C'est tout simplement de mettre chaque couleur en trait. Je pense qu'honnêtement celle-là vous avez dû voir cette astuce là genre des millions de fois sur TikTok. Mais j'avais très envie de tester, voir si ça fonctionne. Donc elle met du plus foncé au plus clair en faisant des traits. Donc là moi j'ai pris la Gingerbread Extra Spicy de chez Too Faced. Je vais venir prendre un pinceau. Donc là je prends un pinceau de chez Zoeva. Je prends une couleur très foncée que je mets ici. Une couleur un peu plus claire. Puis une couleur encore un peu plus claire. On va y arriver. Une couleur un petit peu plus claire, un peu plus lumineux on va dire. Et ensuite, elle termine, je crois, avec quelque chose d'assez clair. Donc là, on va prendre cette petite couleur un peu rosée, on va dire. Et ensuite, elle vient prendre un pinceau et elle vient effectivement mélanger. Alors là, j'ai oublié de prendre un pinceau estompeur. Donc du coup, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai fait mon... Oh, qu'est-ce que ça fait moche! J'ai oublié de prendre un pinceau estompeur. Donc je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai fait mon contour tout à l'heure. Je vais juste, par contre, je sais pas... Non, on va essayer comme... Ah, moi ça va pas, moi ça me fait... Vous voyez, j'ai la paupière tombante, alors ça rend vraiment bizarre. Bon, on va essayer. Là, ensuite, elle vient estomper les fards entre eux. Et apparemment, ça ferait un résultat super joli. Ça prendrait genre 2 minutes à faire contre un quart d'heure soi-disant à blender. Même si moi, très honnêtement, je mets pas un quart d'heure pour blender tous mes fards ensemble. Mais bon, ça après... Honnêtement, ça fonctionne. Alors ça, vous voyez, ça a tendance à en mettre un peu en dessous et sur les côtés. Mais sinon, c'est quand même une astuce qui... On va juste peut-être venir mélanger un peu la couleur un peu plus foncée. Je vais juste prendre mon Beauty Blender pour enlever les chutes et essayer de, vous voyez, de dessiner un peu plus, que ça soit un peu plus droit. Mais sinon, écoutez, je suis un peu surprise. Ça fonctionne plutôt bien. Alors moi, vous voyez, vu que j'ai la paupière tombante, vous voyez, ça a tendance à plomber un peu mon regard. Donc la seule chose, moi, que je viendrais rajouter, c'est reprendre une couleur un peu marron, parce que je suis obligée de remonter mes fards un peu plus haut, vous voyez. Vraiment, mes fards, moi, il faut qu'ils soient remontés assez haut pour casser ce côté très plombé au regard. Et avec un pinceau estompeur, il faut vraiment revenir estomper. Alors là, moi, mon pinceau estompeur, je l'ai oublié, donc je viens reprendre un autre pinceau qui n'a pas de matière pour finir l'estompage. Eh ben, je trouve que c'est une astuce qui fonctionne. Après, il faut juste essayer de mettre vraiment du très clair. Alors après, ça va dépendre de votre forme d'yeux. Mais sinon, franchement, j'étais pas du tout partie pour penser que ça allait fonctionner. Mais honnêtement, en fait, il faut juste avoir un bon pinceau estompeur. Et avec un bon pinceau estompeur, ouais, je valide. Je suis assez surprise, mais je valide. Donc là, je vous ai juste un petit peu éloigné parce que l'astuce suivante, c'est pour les lèvres. Donc j'en ai deux que j'ai sélectionnées pour les lèvres et qu'on va tester ensemble. La première, c'est tout simplement de pincer ses lèvres. Et en fait, ça ferait genre un overline, en fait c'est de dépasser autour des lèvres et ça ferait genre des lèvres pulpeuses, sublimes, magnifiques. Bah écoutez, on va tester. Moi je sais que j'ai tendance à dépasser un peu pour faire des lèvres un peu plus pulpeuses, mais de là à dépasser comme ça, je suis pas garantie. Je ne vais pas pouvoir parler en même temps, donc on va essayer tout de suite. Mais le problème c'est que moi si je pince, j'ai plus de lèvres. Ah ouais, en fait quand on pince, on a plus de lèvres. Bon. Je sens que je vais pas y arriver à faire les deux, ça me fait marrer déjà, rien que d'imaginer la bouche de clown que ça va me faire.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rouge à lèvres liquide pour finir, parce qu'avec le crayon, c'est compliqué. Donc là, j'en prends un de chez Kat Von D. J'ai l'impression d'avoir des lèvres, genre, mais énormes. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. De loin, honnêtement, quand je me regarde dans le miroir et dans la caméra, ça passe. Mais ça fait quand même un peu abusé, non? J'ai l'impression d'avoir des lèvres, genre... Sachant que j'ai des lèvres quand même qui sont assez fines de base. En fait, ça passe. C'est bizarre. Je pensais vraiment que ça allait faire genre... Des grosses lèvres de babouin, alors honnêtement ça fait des grosses lèvres, hein, mais ça fait pas naturel, ça c'est clair. Mais l'astuce en elle-même fonctionne, ça overline. Surtout que pour le coup j'ai réussi à faire ma bouche droite. Alors ça c'est... Je n'arrive pas à faire ma bouche droite quand je mets mon pinceau, enfin mon rouge à lèvres de façon classique. Je me retrouve toujours avec une bouche extrêmement tordue. Et là, genre avec cette méthode-là, j'arrive à me faire une bouche droite. Et à réussir le cœur du Cupidon, là vraiment le nickel. Par contre, quand j'overline juste légèrement, je me retrouve toujours avec une boucle un peu comme ça. Et là, j'y arrive. Ça fait pas naturel. Ça, c'est sûr que, genre, si quelqu'un il se rapproche comme ça de vous, ça fait bizarre. De près, on voit genre vraiment que c'est overliné. Mais de loin, genre à une distance comme là vous êtes de la caméra, ça passe. Donc je sais pas. Je dirais que ça fonctionne quand même. Après, c'est pas naturel du tout, mais peut-être en dépassant juste moins, en dépassant juste un petit peu, ça peut être une bonne idée parce qu'en tout cas pour moi j'ai réussi à faire ma bouche bien plus droite que d'habitude. Donc ouais, je vais quand même valider. Ouais. Je valide. L'astuce suivante, donc là en fait au début je voulais enlever le rouge à lèvres mais je crois que je vais le garder, c'est de faire un ombre ellipse. Donc là ça va faire un ombre ellipse avec une belle boubouche. Du coup en fait c'est tout simplement de faire des traits d'anti-cerne tout le long de la bouche, genre un peu mort-vivant là, non c'est quoi, c'est squelette. Apprends tes classiques ma pauvre. Et du coup après avec un beauty blender vous estompez et ça vous fait genre un ombre ellipse. Vous mettez un peu de gloss et ça fait genre super beau. Alors vu que j'ai du rouge à lèvres liquide, mat, je sais pas si ça va fonctionner. Donc là je viens prendre un anti-cerne. Ouais évidemment j'ai pris que celui-là qui est quasiment vide. Tout à fait logique. Donc elle vient faire vraiment des traits tout le long je crois. C'est ça, je vérifie quand même. Ouais c'est ça. Elle penche un peu sa bouche mais elle fait des traits. Donc bah écoutez on va commencer. Bah voilà, alors je sais pas si je vais avoir fait les traits assez... On va peut-être refaire un peu parce qu'elle, ça fait quand même vachement des gros traits. Bon écoutez, je pense qu'il y en a quand même assez. Et ensuite, elle prend son Beauty Blender. Non mais décidément, va vraiment falloir que je lave tous mes pinceaux après cette vidéo. Je vais me détester d'avoir fait ça. Et ensuite là, elle estompe tout en... Je regarde en même temps la vidéo, ouais, tout en pinçant un peu, elle l'estompe. Donc bah écoutez, on va estomper. Après, elle vient poudrer. Alors, très honnêtement, je suis en train de chercher ma poudre. Je vais poudrer avec mon pinceau fond de teint. J'ai complètement zappé de prendre un pinceau poudre. Ça fonctionne, mais j'ai l'impression d'avoir le contour de la bouche, genre, toute rouge. Je sais pas du tout, enfin, en caméra, ce que vous allez en penser. Non, je sais pas. J'ai le contour de la bouche, en fait, tout rouge. J'ai mis du fond de teint plein mon pinceau fond de teint, mais je sais pas. Ça fonctionne, ça, c'est sûr que ça donne un effet ombré. Après, ça va peut-être dépendre du rouge à lèvres que vous allez utiliser. Déjà, n'utilisez pas, avec cette méthode-là, un rouge à lèvres en bâton, parce que déjà, rien que là, ça bave. Alors, je me dis, il faut mieux utiliser un rouge à lèvres finalement liquide, un peu mat, où ça s'est fixé et où, quand vous allez estomper, vous allez pas vous retrouver avec du rouge partout. Ça fonctionne, si vous voulez. Vous avez vraiment le côté un peu ombré, quoi qu'encore, il est pas hyper présent, mais peut-être qu'il faut mettre encore plus d'anti-cerne. Elle a peut-être un anti-cerne qui est bien plus couvrant que le mien. Donc je me dis, s'il faut faire ça, puis qu'après, il faut machiner tout autour, enfin... Je sais pas. Vous en pensez quoi? Mais moi, je valide pas parce que je trouve que ça déborde quand même et qu'après, bah, tu te retrouves genre un peu dans le caca. Donc non. Non, je ne valide pas celle-là. C'est avec cette magnifique tête, avec juste un œil maquillé, une bouche complètement débordée, un fond de teint qui a plissé... que l'on va terminer cette vidéo. Mais sinon, les astuces là, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je suis plutôt contente. On va se laisser avec cette magnifique tête que je vais quand même aller démaquiller parce que je peux quand même pas sortir comme ça, hein, avec la bouche comme ça, le fond de teint qui est en train de se barrer en cacahuète. Donc je vais aller me démaquiller. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!